Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui un tirage amoureux, sentimental pour toi et puis pour la personne que tu as dans le cœur ou alors la personne que tu viens de rencontrer ou aussi la personne du passé qui revient dans ta vie. Enfin bref, toi et ton autre, que ce soit il ou elle, bien évidemment. Regardons un petit peu les énergies du côté de l'amour, si tu le veux bien. Évidemment, tu ne prends le message ou les messages qui vibrent, que les messages qui vibrent pour toi. Si ça ne te parle pas, eh bien, c'est que le tirage n'est pas pour toi. Ce n'est pas grave. Voilà, mais surtout, use de ton discernement pour tout ce que tu visionnes, pour tout ce que tu lis. Il faut vraiment que ça vienne te parler directement au cœur. Alors, pour regarder un petit peu l'énergie amoureuse dans laquelle tu te trouves et se trouve donc cette personne, ton autre, je vais dire, hein, je vais prendre guérir de ses blessures émotionnelles. J'adore ce jeu, il est superbe. C'est une maman qui l'a créé avec sa fille et vraiment les cartes sont super, tu verras. Et puis vraiment, il est très complet, il est super, je m'en sers beaucoup dans mes consultations et il est très aidant. Alors on va regarder l'énergie. Je veux vraiment voir au niveau de l'énergie d'amour pour toi et ton autre. Une carte chacun. Alors, il ne faut pas que je fasse trop bouger la table parce que sinon c'est... Allez, une carte chacun. Alors, une carte pour toi et une carte pour la personne que tu viens de rencontrer, qui revient du passé, etc., etc., etc. Tu adaptes en fonction de qui tu es et ce que tu vis dans la relation. Alors, je vais faire ça parce qu'il y a du vent, je suis en extérieur. Et puis, tout à l'heure, j'avais voulu commencer une vidéo et puis tout s'est envolé. Donc, là, je fais attention. Alors, pour toi, tu as la carte « Utiliser le pouvoir de l'intention » dans cette relation qui se présente peut-être, dans cette relation qui renaît, dans cette relation qui débute, eh bien, tu as le pouvoir de l'intention. On te dit, avec cette carte, en utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Moi, ce que je reçois, alors voilà, tu as le message, alors attends, je vais te le mettre là si tu veux le lire, en espérant que ça fera le focus, voilà, que tu puisses faire pause pour lire le message. Ce que je reçois, c'est que en amour, comme pour toute chose dans la vie, que ce soit le professionnel ou toute situation, effectivement, il y a besoin d'y mettre beaucoup d'intention. Probablement que tu es quelqu'un qui vient d'un passé peut-être douloureux, difficile, ou alors la solitude a beaucoup pesé. Et peut-être que tu t'es retrouvé en solitude par la force des choses, par une séparation, un divorce, après une vie commune assez longue, hein, pourquoi pas, ou peut-être un veuvage. En tout cas, ici, on te dit que dans l'amour, pour redécouvrir l'amour, s'y engager de nouveau, ne pas en avoir peur, tu peux utiliser ton pouvoir de l'intention. Quelle est ta réelle intention dans cette relation qui se manifeste peut-être, qui se présente ou qui revient du passé? Utilise ce pouvoir de l'intention pour clairement définir ce que tu souhaites aujourd'hui dans une relation d'amour. Pour ton autre, nous avons la carte plénitude, bénédiction. Alors, cette carte nous dit, je te le mets là, tu feras pause si tu veux lire le message, mais je vais le lire de toute manière. Plénitude, bénédiction. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Alors, ton autre, je ne sais pas si c'est quelqu'un de connecté ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en reconnaissance pour ce qui lui arrive. Cette rencontre avec toi, le fait de renouer avec toi, le fait de te découvrir, c'est un moment de grâce pour cette personne. Donc son énergie est très belle, très forte, et il est dans la gratitude parce qu'il ou elle conscientise, se rend compte que cette relation avec toi, même si aujourd'hui elle est à distance parce que vous êtes séparés géographiquement et que
c'est principalement des échanges téléphoniques ou en visio, etc. Parce que la vie est comme ça et que vous êtes momentanément séparés. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vit ça comme une grâce dans le cœur et qui accueille complètement soit cette nouveauté, cette nouvelle relation, qui se dit que c'est une chance dans sa vie, à ce tournant peut-être de sa vie, de te rencontrer, de te découvrir ou de réapprendre à te connaître ou te découvrir à nouveau. Voilà, donc de très belles énergies. C'est vraiment quelque chose de naissant. C'est ce que je reçois. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, comme si on se redécouvre, hein, comme si on se redécouvrait et on va vers la rencontre et la connaissance l'un de l'autre. Très belles énergies. Ok, donc maintenant je vais prendre, qu'est-ce que je prends? Ben, je vais prendre le tarot. Je vais prendre le tarot, je vais prendre, oh, je m'en mêle un peu avec le fil du micro, je vais prendre le Golden Universal Tarot. Je vais regarder quel est ton défi dans cette relation, quel est le défi de ton autre, et une carte aussi pour quel est ton atout, ta chance, et aussi pour ton autre. Alors, ton défi, le voilà. Le défi de ton autre dans cette relation. Très bien, voilà, ça saute facilement aujourd'hui. L'atout. L'atout, ok, pour toi et l'atout pour ton autre. Ok, très bien. Hop, non. Elle est où? Elle est là. Elle a voulu venir, il faut que je la prenne. Ok. Alors, je vais te montrer le deck parce que chose importante, pour l'un et l'autre, on a un 10 d'épée. Alors, clairement, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle difficile, fin d'un cycle de vie où il y a eu beaucoup de choses vécues, transmutées, pour lesquelles il a fallu se battre, faire preuve de résilience dans le domaine de l'amour. Donc un cycle de vie qui se termine pour vous deux. On est bien aussi, quand on est sur la fin d'un cycle, ça veut dire qu'on est au début du renouveau, du démarrage d'un nouveau cycle de vie. Donc cette rencontre potentiellement, ou le fait de redécouvrir quelqu'un, te permet, lui permet de passer à un autre cycle de vie. Ça vous permet d'aller de l'avant, de clore, de finir le passé et d'aller vers l'avant. Et ce passé pour vous deux a franchement certainement été douloureux dans le domaine de l'amour. Donc là, c'est très bien qu'il y ait cette rencontre. C'est très bien qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Voilà, c'est très bien. Hein, ça aide à passer à un autre cycle de toute manière. C'est là pour ça. Ok. Alors, le défi. Alors là, moi, mon défi, c'est que mes cartes ne s'envolent pas. Hein, alors, je vais faire en sorte que ça ne s'envole pas. Je vais mettre les petites boîtes dessus. Ton défi, j'ai la carte du diable. Alors, ton défi en amour, c'est de lâcher les peurs qui viennent, qui remontent, qui se présentent très naturellement parce qu'il y a quelque chose de nouveau à vivre. Et très certainement, alors, des choses à... Alors, ça peut... Bon, oui, parce que ça va vite là, au niveau de la guidance intuitive. Alors, arrêtez, en tout cas, essayez de ne pas avoir peur. C'est le mental, hein, souvent, qui provoque les peurs. On t'invite, par rapport à ce défi, à rester dans le cœur. Et ton défi, c'est vraiment de te laisser porter hein, par la vague d'amour. Si, en tout cas, bien sûr, ça vibre comme ça pour toi, hein, par rapport à cette personne. Mais laisse-toi porter par cette vague parce qu'ici, il y a beaucoup de peur. Et le défi, c'est de s'en sortir et de bien regarder que souvent les peurs que l'on nourrit quand on est face à du nouveau, eh bien, ce sont des peurs que l'on se crée soi-même, qui n'ont en réalité pas d'existence. C'est vraiment de l'angoisse, c'est intérieur, c'est souvent très inconscient. On se dit oui, mais si. Voilà, oui, mais si, ça se passe comme ça et comme ça, parce que dans mon passé, j'ai vécu ça, donc et si, et si, et si. Donc on t'invite à, c'est un gros défi, parce que le diable, c'est une lame majeure, donc ici, il y a certainement des peurs très autobloquantes. Donc ton défi, c'est d'aller les mettre KO, ces peurs, clairement, c'est d'aller les mettre KO. Et puis, ça peut aussi nous parler
pour certaines et certains qui vont voir cette vidéo, ça peut parler d'addiction, de comportements qui ont par le passé peut-être déjà entaché une relation et qui aujourd'hui peut-être ont tendance à vouloir se remanifester. C'est le signe aussi de l'angoisse qui revient. Donc attention, le défi, c'est d'essayer de se libérer de tout ce qui est toxique, de tout ce qu'on identifie comme nos défauts, tu vois, vraiment le gros défaut évidemment, parce qu'on en a tous, des qualités et des défauts, mais par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, ce qu'on avait identifié comme gênant dans une relation, les torts qu'on a pu avoir par exemple, eh bien c'est de les identifier et c'est le défi, c'est de les dépasser et de ne pas les mettre en jeu dans cette nouvelle relation. Le défi de ton autre, c'est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous parle ici de valeur, nous parle de la valeur que ton autre s'octroie peut-être, nous parle aussi des choses que l'on retient. Là, ici, on voit bien que cette personne, elle retient bien serré sur son cœur un pentacle. Alors peut-être une richesse, alors peut-être que c'est quelqu'un qui fait très attention, bien évidemment, à l'aspect financier, matériel de sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui fait gaffe parce qu'il a peut-être du bien ou des finances, et puis bon voilà. Bon, a priori, quand on a un 4 de Pentacle, c'est pas forcément la richesse. Mais en tout cas, ici, moi, ça me parle plus de quelqu'un qui a eu, très certainement par son vécu aussi difficile en amour, une très faible estime de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur à ses yeux, c'est-à-dire que il se sent peut-être inférieur, il se sent peut-être inférieur par rapport à toi, peut-être que il ressent qu'il a peu de valeur, alors qu'il en a bien évidemment, comme il ou elle en a, comme tout à chacun, mais ça me parle d'une faible estime de soi, et son défi, c'est d'essayer d'aller regarder et de valoriser, de se valoriser, retrouver, voilà, je vais y arriver, retrouver, j'entends plein de choses en même temps, retrouver l'estime de soi, ça va être son défi dans cette relation. Alors, ton atout à toi dans cette relation naissante ou quelqu'un que tu retrouves, etc. Enfin, en tout cas, voilà, dans cet amour, j'ai envie de dire nouveau, ou en tout cas regarder sous un nouvel œil, c'est le 7 d'épée. Alors traditionnellement, le 7 d'épée, c'est ce qu'on appelle la carte de l'espion dans le tarot. Mais ici, ce que je ressens, c'est l'envie d'y aller sur des œufs. C'est d'y aller doucement dans cette relation. C'est de ne pas précipiter les choses. C'est d'être attentif, beaucoup observer, peut-être du coin de l'œil ou peut-être un petit peu en allant sur les réseaux, voir ce que l'autre partage, etc. Mais en tout cas, c'est l'idée d'y aller sur la pointe des pieds, de marcher sur des œufs pour y aller tranquillement. Ça nous parle d'une forme de vigilance aussi. Voilà, alors pourquoi pas, en tout cas c'est ton atout. Donc on te dit que effectivement, y aller, ne pas mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs, ne pas s'engager à la vitesse grand V, bien réfléchir, bien observer, prendre le temps de découvrir, etc. Voilà, c'est pas être dans la méfiance, c'est pas la même chose que être sur la réserve et prendre le temps de. Voilà, c'est ton atout. C'est ton atout, cette patience, ce sens, voilà, de l'observation, je vais voir un petit peu comment ça se passe, j'observe, voilà, un pas après l'autre, etc. C'est un atout, ok? Pour son atout dans la relation, alors il y a 2 cartes qui ont sauté. J'ai le 6 d'épée et le 2 de coupe. Le 6 d'épée nous dit clairement, c'est très beau, c'est beau, le 2 de coupe. Le 6 d'épée nous dit que cette personne, à tes côtés, avec cette rencontre, en te découvrant, passe d'une rive à l'autre. Il quitte vraiment, ou elle quitte vraiment l'endroit où elle n'est plus bien. Alors, potentiellement, c'est la solitude. Potentiellement, ça peut nous parler d'un déménagement, pourquoi pas. En tout cas d'envisager de bouger pour se rapprocher s'il y a vraiment une distance, une séparation géographique importante. Ici, ça nous parle de quelqu'un qui est prêt à faire ce voyage.
C'est un atout. C'est son atout. Il est prêt. Même si dans le défi, il faut retrouver de l'estime de soi, retrouver la valeur qu'on a, qu'elle a en elle. Ici, cette personne est prête à faire le passage vers toi pour aller s'engager dans cette relation. Potentiellement, la personne que tu as face à toi, c'est quelqu'un d'engagement. Alors, je ne dis pas que on va te demander en mariage ou quoi que ce soit très rapidement, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'engagement. Si cette personne se déplace, ce n'est pas pour papillonner ou profiter de toi un temps au niveau amoureux, c'est pour un engagement, quelle que soit la forme que prenne cet engagement. Mais c'est quelqu'un qui s'engage. Voilà. Alors, c'est très chouette. C'est très chouette parce que si toi, tu as des peurs, ici, des soucis parce qu'il faut refaire confiance à quelqu'un, etc., et que ce n'est pas forcément évident quand on a souffert dans le passé amoureux. Ici, tu as quelqu'un qui fait le déplacement, qui fait les pas pour te montrer, te permettre de retrouver confiance en quelqu'un, te permettre de comprendre que cette personne n'est pas là pour une passade. Voilà, il y a une idée d'engagement, c'est quelqu'un qui s'engage. Ok, alors pour voir l'évolution de la relation, je vais prendre chakra du cœur. Oh les... Oh, vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma main. Oh, je suis désolée. Désolée pour ce tangage. Bon, en même temps, on est un peu sur une barque, là, on l'a ici, on est un peu là, voilà. Donc, voilà. Oula, très bien. Allez, je prends chakra du cœur et je regarde un petit peu les cartes qui vont se présenter pour l'évolution de la relation. Allez, ça m'a un petit peu déstabilisé là, cette caméra qui, oh là, qui se promène, qui se balade, qui se balance. Allez, c'est rigolo ça. Allez, quelques cartes pour l'évolution de la relation. Quelques cartes, encore une, s'il vous plaît. Ah ben, il y en a deux. Ok, alors, je fais ça parce que je ne veux pas qu'elle s'envole. Alors, je te montre au dos de deck. Alors ici, on nous parle donc de personnes divorcées. Et on nous parle de l'automne. Alors, bon, nous sommes bientôt en automne. Alors, voilà. Je te laisse, peut-être c'est toi qui es divorcé, peut-être cette personne qui est là, qui se présente ou qui va se présenter, si elle n'est pas déjà là. On nous parle de l'automne. Donc ici, c'est bientôt. C'est chouette. J'aime bien quand c'est bientôt. Alors, les cartes. Ici, on a homme, femme, brune. Ok. Bon, là, moi, ce que je vois surtout, c'est un couple, d'accord? Donc, quelle que soit la couleur de cheveux, etc. Ici, on a un couple, on nous parle de couple. Et qui dit couple, vraiment, j'ai ce ressenti très fort qu'il y a quand même une volonté d'engagement vis-à-vis des deux. Alors, même si voilà, ça se fera au fil de l'eau, au fil du temps, c'est pas demain, surtout si vous venez de vous rencontrer, mais ici, c'est probablement voilà, une personne avec qui tu peux envisager ou tu pourrais envisager un engagement. Très bien. Ici, waouh, on a une carte magnifique. On a la fusion des sentiments et on nous parle du mois de décembre. Fusion des sentiments, si vous venez de vous rencontrer ou que vous vous êtes rencontrés il y a quelques semaines, au début de l'été par exemple ou au printemps, ici il y a eu des avancées, vous commencez à vous connaître un petit peu mieux quand même, et ici en décembre on nous parle d'une très belle période où il y aura ce sentiment d'être fusionnel au niveau des sentiments, de se comprendre, tu sais, comme quand on se comprend sans se parler, une intimité, une complicité. Donc on nous dit que dans l'évolution de la relation, vous allez vers ça, vers une belle complicité, une intimité, des moments de partage, et où vous avez envie de partager des choses, d'être ensemble tous les deux, seuls au monde, j'ai envie de te dire. Donc c'est très beau.
C'est très beau. J'ai la carte douleur émotionnelle. Alors ça, c'est sur l'évolution de la relation. Ça me parle de ce que vous guérissez l'un et l'autre parce que vous avez un vécu, vous avez un passé et que même si la relation est belle et qu'aujourd'hui on a l'impression d'être adolescent et de redécouvrir des choses et ça c'est trop bien, mais c'est vrai que ça vient forcément, ne serait-ce que le fait d'avoir dans son défi pour toi le diable qui est libérer les peurs, les laisser partir. Je ne dis pas qu'il faut se dire voilà tout est rose, tout est merveilleux. Bien sûr qu'il faut rester vigilant, attentif et tu l'as hein, avec le 7 d'épée. Mais malgré tout, effectivement, ça vient, ce qui est nouveau, une nouvelle relation avec tout ce que ça implique d'inconnu. Ça vient aussi réveiller des douleurs émotionnelles liées au passé. C'est normal. Et on te dit que dans l'évolution de votre relation, que ce soit les deux ou pour l'un plus que pour l'autre à un moment donné, oui, il peut y avoir des réveils de douleurs qui sont liées au passé. Mais c'est normal. Ces douleurs, ces émotions sont là. Il faut essayer d'être dans l'accueil, d'être dans la compassion, la patience, que ce soit envers soi-même ou l'autre qui est dans cette peut-être phase un peu de douleur, parce que ça fait partie aussi du renouveau amoureux, hein, de laisser partir ces douleurs, de les regarder en face et de leur dire salut, merci, au revoir. Voilà. Alors, autre carte, fais le premier pas, confiance en la vie. Alors, dans la relation, on te dit que dans l'évolution de cette relation, il ne faut pas hésiter à faire le premier pas. Et moi, ce que je reçois très fort, hein, ici on nous parle de confiance en la vie. Confiance en la vie. Alors ça, c'est pour vous deux. Ayez confiance en la vie. Si vous vous rencontrez, si vous commencez à vous connaître, eh bien, c'est juste que ça se présente. Ayez confiance. Il y a une raison à tout. Donc, faites confiance à la vie. Lâchez les peurs. Lâchez la faible estime que vous avez de vous-même. Ou voilà, de ce que vous avez vécu, etc. Faire le premier pas, c'est aussi dire les choses. C'est aussi oser vis-à-vis de soi-même, oser à faire ce pas, de dire les choses à l'autre, de lui confier ses secrets, de lui confier, pourquoi pas, ses tourments, ses blessures. Faites ce pas vers l'autre. Dites ce que vous avez envie, dites ce que vous projetez, dites ce que vous espérez dans la relation amoureuse. Et puis si l'autre, s'il y a des périodes un peu où quelqu'un rentre dans sa grotte parce qu'il a besoin d'aller guérir des douleurs, eh bien faites un pas vers l'autre. Faites ce pas pour aller dire je suis là, j'ai envie d'être là, j'ai envie de partager et je suis là. Si bien évidemment, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que tu ressens au fond du cœur. Et je dis vous, c'est toi ou lui ou elle. Hein, voilà. Autre carte, l'enfant intérieur. C'est ici blessure de rejet. Alors, je ne sais pas si ça peut parler à certaines et certains. Moi, ce que j'entends, ce que j'ai, c'est que cette relation, elle est pétillante. Elle vient réveiller cet enfant intérieur qu'il y a en chacun de vous. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu se sentir adolescent, même si on n'a plus du tout l'âge d'être un adolescent, mais en tout cas, il est là, l'enfant, l'ado. Il se réveille, il se manifeste. Donc, dans l'évolution de la relation, c'est bien parce que ça ramène de la légèreté, ça ramène de la spontanéité. Ça veut dire aussi confiance. Un enfant est naturellement confiant. Hein. Naturellement, il est en joie. Naturellement, il peut être triste si quelque chose lui fait mal, mais il le verbalise, il le dit. Il dit quand il est en joie. Il recherche les moments de joie, de jeu, ces moments de légèreté. Il aime qu'on le chouchoute, qu'on le câline, etc., etc., etc. Donc, dans l'évolution de la relation, c'est très beau cette carte parce qu'effectivement, c'est surtout si on a un passé amoureux difficile, eh bien, ça ramène beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Se reconnecter à son enfant intérieur, c'est gagné, quoi. C'est gagné, voilà.
surtout dans la relation d'amour. Voilà, voilà, écoute, très cher. Alors, pour finir, quand même, pour finir, ce tirage, qui reste bien évidemment un tirage général, qui te parle ou pas, si tu as pu avoir quelque chose qui vibre pour toi dans ce tirage, j'en suis ravie. Si ça ne te parle pas, ça parlera une autre fois. C'est pas grave, voilà. Je prends une petite carte de l'oracle de l'âme sœur pour voir ensemble quel message on veut nous donner pour cette relation d'amour qui démarre, qui peut-être va démarrer, etc., etc. Je te la fais voir, elle est très belle. Je vais la mettre ici pour que tu la lises et puis je vais te la lire. Tu pourras faire pause si tu veux lire. Tout est dit. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. C'est très beau. C'est très beau. L'amour attire l'amour. On attire ce que l'on vibre. Donc, eh bien, je ne te souhaite pas que l'amour, mais je te souhaite en l'occurrence pour ce tirage, l'amour avec un grand A. Et je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très belle semaine et à bientôt de te retrouver pour un autre tirage. Belle journée!